Qu'est-ce qui est le plus sûr? Une batterie lithium ternaire ou une batterie lithium fer phosphate dans un tramway? Quelle est la différence? Les batteries de nos tramways nationaux se divisent principalement en deux types. La batterie lithium ternaire, MineStar, et la batterie lithium fer, BYD Blade. Cependant, les modèles qui recherchent des performances élevées et une longue durée de vie utilisent principalement la batterie lithium ternaire CATL. Aujourd'hui, nous allons expliquer en détail les différences, les avantages et les inconvénients entre les batteries lithium-fer-phosphate et les batteries lithium-fer-phosphate. La différence réside avant tout dans leur structure. Le matériau d'une batterie lithium ternaire est généralement le Niehou. Il s'agit d'un oxyde composé dans une certaine proportion, tandis que l'électrode positive d'une batterie lithium-fer-phosphate est le phosphate de fer. Seule l'électrode positive est prise en compte, mais elle détermine les performances de la batterie dans son ensemble. La batterie ternaire se caractérise par une densité de capacité élevée, une taille compacte et un poids léger. À taille égale, une batterie peut stocker plus d'électricité, parcourir plus longtemps et restituer plus d'énergie. De plus, la durée de vie des batteries diminue en hiver. C'est pourquoi la plupart des véhicules haute performance et des batteries lithium ternaires visant à prolonger leur durée de vie, comme le SUV longue autonomie modèle Y de Tesla, utilisent des batteries lithium ternaires en complément des batteries lithium fer phosphate. Les batteries lithium ternaires utilisées dans le SUV Soki de Xiaomi sont également des batteries lithium fer phosphate. Si les batteries lithium ternaires offrent de bonnes performances, elles sont plus chères en raison de leur teneur en mercure. Ces métaux rares, notamment le mercure, sont produits dans quelques régions du monde, dépendent fortement des importations et sont facilement détournés. L'approvisionnement en ces métaux est instable. En revanche, les batteries lithium-fer-phosphate sont beaucoup plus simples et leurs principales matières premières sont le fer et le phosphore. Ces éléments sont non seulement largement disponibles et peu coûteux, mais aussi structurellement plus sûrs. La stabilité des batteries lithium-fer-phosphate est supérieure à celle des batteries lithium ternaires. En cas de surcharge ou de décharge excessive ou d'exposition à des influences extérieures, il est relativement peu probable qu'elles subissent un emballement thermique. Même en cas d'incendie, la réaction de combustion n'est pas aussi violente que celle des batteries ternaires et il est possible qu'elles ne dégagent que de la fumée. On dit que si un tramway prend feu, les batteries ternaires au lithium s'enflammeront. Les batteries lithium-fer-phosphate fument tout de même. Bien que cela puisse paraître exagéré, c'est vrai. Les batteries ternaires au lithium présentent un faible risque d'emballement thermique en raison de la forte activité des métaux. Une fois allumées, les flammes seront plus grandes, la température sera plus élevée et elles pourraient même exploser. De plus, les batteries lithium-fer-phosphate ont une durée de vie plus longue et davantage de cycles de charge et de décharge. Les batteries lithium-fer-phosphate peuvent atteindre plus de 2000 cycles de charge et de décharge, tandis que la durée de vie des batteries ternaires au lithium se situe généralement entre 1500 et 1500. Cela signifie également que les batteries lithium-fer-phosphate ont une meilleure durabilité et un taux de dégradation plus lent. En général, les batteries ternaires au lithium ont une densité énergétique plus élevée et de meilleures performances, mais elles sont plus chères. Bien que les batteries lithium-fer-phosphate soient moins performantes, elles sont moins chères et, surtout, plus sûres. Bien sûr, la batterie ne contribue qu'à la sécurité du véhicule. La conception de la batterie, le système de contrôle électronique et le système de gestion thermique sont des facteurs essentiels. Si vous privilégiez la sécurité, une durée de vie prolongée et un système de stockage d'énergie économique et que vos exigences en matière d'endurance sont moindres, la batterie lithium ternaire sera plus attractive si vous privilégiez l'endurance et les performances, tout en étant capable de supporter des coûts plus élevés. Après avoir lu ceci, quelle batterie vous semble la meilleure? C'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention. Pour plus d'informations sur l'automobile, suivez la chaîne Automobile. Merci.